Monsieur le Président du Césaire, cher Jean-Louis, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Directeur de la Poste, Mesdames et Messieurs, je salue au passage ma collègue Maria-Alice Pelé qui est là pour son mandat de collectivité, mais qui est aussi vice-présidente de la région à mes côtés. Je sais que mon collègue Hussein Bourgis nous rejoindra aussi pour représenter Carole Delga, et je suis donc très heureux de pouvoir dire quelques mots au début de cette réunion au nom de la région, au nom de Carole Delga. C'est important pour nous d'évoquer cette question de la logistique urbaine et en particulier de la dimension décarbonée. Les hasards du calendrier ou les contraintes des uns et des autres font que cette réunion se tient à l'issue de 2 jours très importants d'Energaia qui se sont déroulés aussi ici à Montpellier. J'aurai évidemment l'occasion de dire un mot à Montpellier où nous avons marqué une étape avec ce salon qui a pris une dimension évidemment européenne très importante, 16e édition avec 370 exposants, une cinquantaine d'exposants de pays étrangers. C'est le rendez-vous autour de tout ce travail dans lequel il y a évidemment la dimension des mobilités. C'est la première année où il y avait un pavillon des mobilités douces et décarbonées, et j'ai eu le plaisir d'y accueillir le président de la métropole de Montpellier, de lui faire rencontrer un certain nombre des participants, on voit qui sont aussi aujourd'hui ici avec nous, et donc d'insister avec lui sur cette dimension, et je ne surprendrai personne en vous confirmant évidemment tout l'intérêt que Michael a démontré dans cette démarche-là, et donc toute l'importance d'avoir pris cette initiative. Et dans ce sens, je trouve qu'il y a une belle continuité entre cette initiative d'Energaia et le colloque que Eurosud a décidé de tenir ici. Et vraiment, je veux saluer cette cohérence et cette continuité, et c'est évidemment important de le faire, à mon sens, ici. Je veux vraiment dire en quelques mots, sans être trop long, mais insister sur cet engagement sans faille de la région. La présidente Delga a fixé une feuille de route très très claire, qui est celle d'être le plus vite possible la première région à énergie positive. J'insiste sur le plus vite possible parce que ce qui avait été voté en son temps, c'était un calendrier 2040-2050. Mais très rapidement, elle nous a demandé de sortir du calendrier et de ne plus considérer comme le calendrier comme étant un confort, mais bien d'être sur il faut le faire, et il faut le faire le plus vite possible. Et que chacune et chacun soit mobilisé autour de cette démarche, de ne pas avoir un calendrier comme confort, mais de se le considérer comme l'objectif qu'il faut avoir forcément dépassé. Et c'est cette volonté et cette détermination de la politique régionale qu'elle incarne, je crois, parfaitement, et que nous mettons les uns et les autres, les vice-présidents, la majorité, en œuvre sur les différents sujets qui sont les nôtres. Et c'est évident que sur cette question de la transition énergétique, sur cette question de décarboner les mobilités, nous est demandé d'être toujours plus concrets dans les résultats, d'être toujours plus concret dans les mises en œuvre, de travailler à tous les rassemblements. C'est pas à la Véronique qui est le président que j'insisterai, mais cette volonté de faire des ponts entre les différents acteurs, c'est vraiment la marque de fabrique de la région. Et donc, participer à un colloque qui rassemble les différents acteurs, c'est évidemment quelque chose qui a du sens et qui est cohérent dans notre démarche. Alors, oui, il est indispensable pour atteindre ces objectifs de coordonner, de rassembler, de partager. C'est ce que nous faisons aussi dans l'Observatoire régional des mobilités. Et Michel Colombier, qui le préside avec talent, le sait bien. Nous avons besoin de continuer à travailler cette articulation, à être des lieux de partage, à être des lieux d'expérimentation. La présidente Carole Delga tient beaucoup à ce que la région soit la région de l'innovation. Nous le sommes sur les transports, et Jean-Louis a eu la gentillesse de noter la convention TER que nous travaillons, mais nous sommes la région qui
expérimente le TER hybride, le TER à pile, le TER à hydrogène. C'est la seule région qui cumule les 3 propositions. Nous le faisons aussi sur les cars et j'ai eu l'occasion de le redire hier dans un des colloques d'Energaia. Nous sommes prêts à le faire aussi sur les transports lourds. Nous sommes prêts évidemment à le faire sur le dernier kilomètre, même si traditionnellement le dernier kilomètre peut être considéré comme urbain et donc normalement pas directement de la compétence de la région, mais je vous confirme que, bien évidemment, si nous sommes sollicités, parce que nous respecterons évidemment les compétences des collectivités, mais si nous sommes sollicités, nous trouverons les voies et moyens pour être partie prenante de cette réflexion, parce que c'est la cohérence de l'ensemble. Nous ne pouvons pas agir sur augmenter le ferroutage en général et puis se fermer les yeux sur ce qui se passe après. Donc forcément, nous serons au rendez-vous et évidemment, je voulais le confirmer ici devant vous. Parce qu'il y a ce besoin d'avancer dans cet ensemble. Et dans ce cadre, c'est évidemment le cas de l'ensemble, et vous aurez l'occasion dans les tables rondes, je m'excuse par avance, je serai obligé de vous quitter à 11h, mais j'écouterai évidemment jusque-là, mais de regarder, d'illustrer les différentes initiatives, mais nous pensons que ça peut se faire avec tous les carburants alternatifs au diesel classique et je crois qu'il faut se fermer aucune porte sur cet aspect. Alors, je dirais un mot de l'hydrogène, mais je veux aussi insister sur cette volonté d'un mix énergétique parce que c'est quelque chose qui est pour nous indispensable. Il nous semble qu'il y a vraiment à travailler sur cet aspect, mais ça intègre aussi ce qui peut se faire dans le cadre de ce que nous ouvrons comme perspective sur le plan vélo, parce que, en particulier, la question des vélos cargo peut être une des solutions à l'extrémité de la chaîne, mais sur laquelle il nous semble qu'il ne faut pas se fermer les portes et sur lesquelles il faut, semble-t-il, continuer à progresser. Alors, le travail de Rosud, le président l'a évoqué, il a retracé à la fois la genèse et l'origine, mais je veux insister, Madame l'avait dit tout à l'heure, il y avait déjà eu un forum à Toulouse avant la crise de la Covid qui avait porté un certain nombre de propositions. Le colloque d'aujourd'hui sera, à n'en pas douter, un beau prolongement. Cela permet aussi de régulièrement faire le point où nous en sommes à la fois en plan théorique, mais en même temps dans les concrétisations, où nous en sommes sur les mises en œuvre, où nous en sommes sur les expérimentations. Et c'est, je crois, quelque chose vraiment d'important et sur lequel il faut vraiment poursuivre. Alors, je ne pourrai pas être présent quand tout à l'heure Julie Fraîche interviendra, mais je veux d'ores et déjà vraiment saluer l'engagement de la métropole. Je l'ai eu l'occasion de le dire au président Michael Delafosse, et c'est important d'avoir cette possibilité de travailler ensemble parce que cette notion de la logistique urbaine est évidemment un point très, très sensible et sur lequel il y a beaucoup à faire. La région Occitanie est engagée dans le GART au plan national qui a pris la décision d'avoir un groupe de travail sur la question de la logistique urbaine. J'en fais évidemment partie parce que ça nous semble utile de travailler ces articulations au plan national. Et comme nous avons mis en place un GART Occitanie, nous sommes la première région à l'avoir fait pour mettre ensemble autour de la table la totalité des collectivités. Je vous confirme que bien évidemment nous sommes prêts dans le GART Occitanie à travailler ensemble sur la question de la logistique urbaine, évidemment dans une dimension décarbonée, sinon ça perdrait tout son sens. Voilà. Je ne veux pas être plus loin à ce stand, je veux vraiment remercier aussi très sincèrement les équipes d'Eurosud Team pour l'organisation et pour l'adaptation. Je fais partie de ceux qui ont fait des propositions et bousculé l'emploi du temps. Je m'en excuse, mais nous ne sommes pas toujours complètement maîtres de nos agendas et je veux vraiment remercier toute l'équipe de sa disponibilité, de sa capacité de s'adapter. C'est évidemment le président Chauzy, mais tu me permettras de saluer Valérie dans ce cadre-là qui a, je crois, beaucoup aidé à ce que tout ça puisse se faire. Donc, très heureux de participer à la première partie de cette réunion et je vous confirme vraiment l'engagement sans faille de la région dans cette dimension. Bons travaux. Merci beaucoup.